Allô, allô, allô. Est-ce que le direct est lancé? Je ne sais même pas. Toi, tu dors. Je vais t'attacher, William. Tu veux pas de mon direct? Là, les petits sorciers comme ça. Sors de mon direct, je fais mon direct, pardon. Quand on dit associé là, c'est pas faux. Ah, il y a associé partout. Il y a On te regarde, on te surveille. On bon, sors de mon direct, j'ai fini mon direct. Tu pensais quoi? Moi, il était watch, il était ça m'a signalé, mon téléphone m'a signalé que tu es en ligne. Ça m'a dit, elle a le téléphone. En direct, et si pas en ligne, tu vas la même chose. Pardon. Ok, d'accord, allez, bye. Ok, tout à l'heure. Je te rappelle après. Eh bon Dieu. Est-ce qu'on peut s'en sortir dans ce pays-là? Coucou, coucou, coucou. Bonjour tout le monde. Oh, désolé du retard. J'ai eu des petits soucis. Donc là, je ne trouvais même pas mes affaires pour faire les directs. Donc, c'est maintenant que j'ai réussi à me connecter. Mais comme d'habitude, vous allez prendre le temps en marche. Le sujet du jour, c'est le processus d'immigration au Canada. Donc, les autres fois, on avait parlé de pourquoi décider de quitter mon pays pour le Canada. Ensuite, on a fait comment faire le choix du pays de destination. Aujourd'hui, c'est le processus. Aujourd'hui, désolé. Aujourd'hui, on parle du merci à tout le monde. Donc, aujourd'hui, on va parler du processus d'immigration. Donc, j'ai reçu, merci à tous ceux qui m'envoient des messages inbox. Merci pour vos commentaires, merci pour vos questions. Malheureusement, comme j'ai dit, je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc, chaque jour, on va ressortir des questions qu'on va pouvoir des questions qu'on va pouvoir traiter à chaque direct. Donc ici, j'ai eu deux questions de deux compatriotes qui ont vraiment des questions à se poser et puis j'essaie de répondre selon, comme je dis toujours, mes expériences personnelles. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, on va regarder l'heure, on ne va pas dépasser l'heure et puis je sais qu'il se fait très tard. Donc, désolé de l'heure, j'ai eu trop de petites choses à gérer. Donc, mais Dieu merci, on est là. Donc, pour entrer, c'est le processus d'immigration au Canada. Il existe plusieurs sortes d'immigration au Canada. Donc, on peut venir soit comme travailleur qualifié, on peut venir comme étudiant étranger, on peut venir comme travailleur temporaire, on peut venir comme parrainé. Donc, je vais expliquer chaque cas. Donc, normalement, travailleur qualifié, c'est quelqu'un qui a son emploi dans son pays, qui a fait un parcours scolaire, qui a eu un emploi dans le même domaine. C'est plus facile, on peut changer de domaine, mais ici, ils ont du mal à comprendre comment, par exemple, quelqu'un qui a fait secrétariat, qui se retrouve être chef d'opération dans une usine quelque part. Donc, ils ont du mal à comprendre comment on change de... Je n'ai pas dit que ce n'est pas possible, mais ils ont la misère avec ça, on va dire ça. Donc, moi, ce que je suggère, c'est de rester dans le même domaine. Donc, si tu étudies la comptabilité, tu travailles dans la comptabilité, tu peux faire ton processus pour immigrer au Canada comme travailleur qualifié. Ça prend du temps et chaque année, les règles changent. Donc, ce n'est pas la faute aux agences d'immigration qui sont dans les pays. C'est juste que les règles changent et puis je ne sais pas pourquoi ils ont du mal à expliquer à leurs clients. Mais les règles, ça change à tous les jours, les prix changent à tous les jours. Donc, ça, c'est le travailleur qualifié.
L'autre volet, c'est étudiant étranger. Donc, si tu as, vous pouvez regarder sur les sites des écoles, mais celui qui a du mal peut se confier à une agence d'immigration et puis avoir toutes les informations dessus. Donc, c'est étudiant étranger. Étudiant étranger, c'est tu t'inscris dans une école et puis tu viens ici comme un étudiant, donc tu finis tes cours. Et puis si tu veux rester ici, dépendamment de quel cours tu as choisi, c'est quoi tes options que tu as eues à l'entrée, selon ton visa, tu peux faire la procédure par la suite pour pouvoir rester ici. Donc, mais quand même, la porte d'entrée, c'est la porte d'étudiants étrangers. Après, vous avez aussi l'autre volet qui est les travailleurs temporaires. Donc, c'est des entreprises qui cherchent souvent des travailleurs à l'étranger parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la main-d'œuvre sur place et puis qui les font venir comme travailleurs étrangers. Je crois qu'ils ont un contrat d'un certain nombre d'années. Et puis, en tout cas, c'est des contrats qu'ils signent avec les travailleurs dans les pays. Par exemple, moi, j'ai mon usine, j'ai besoin de contremaîtres. Je ne trouve pas de contremaîtres ici, donc je vais appliquer. Donc, je vais lancer l'offre d'emploi dans certains pays et puis les gens vont répondre et puis je vais faire l'entrevue à distance. Quand c'est bon, je vais décider de faire venir. Donc, tout ça, c'est une autre forme d'immigration. Et puis, arriver ici en tant que travailleur temporaire, si vraiment tu décides t'installer, tu vas faire tout ce qu'il faut pour t'installer. Donc, tout ça, ça se fait. Et puis, l'autre chose, c'est le parrainage. Donc, le parrainage, quelqu'un qui vit ici, il peut parrainer son conjoint, la maman de ses enfants, je sais pas, en tout cas, on peut faire venir ses enfants d'un certain âge. En tout cas, tu as le droit de faire venir tes enfants, tes neveux, tes parents. Mais comme je dis, chaque chose a ses conditions, donc c'est au cas par cas. Mais tu fais la demande ou bien tu te prends les conseils des gens qui sont spécialisés dans ça et puis ils vont te faire venir. Sinon, il y a des gens qui font venir leurs parents. Il y a pour rester ici de façon permanente, on peut parrainer ses parents, on peut parrainer ses enfants, on peut parrainer sa femme, son conjoint. On peut parrainer aussi ses neveux, nièces, mais à certaines conditions. Donc, pour ceux qui ont des questions, vous pouvez m'envoyer une box. Je vais essayer de répondre tant que je peux, ou bien les référer à la bonne personne. Donc, ce sont les formes d'immigration que j'ai pu ressortir dans. Il doit y avoir d'autres formes d'immigration, mais c'est les plus usuelles que j'ai essayé de faire sortir. Donc, comme je dis, pour des questions, vous m'envoyez des questions inbox comme vous savez le faire. Partagez le direct, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Vous avez juste à appuyer sur les cœurs et puis n'essayez pas à avoir de cœur. Appuyez, mettez les cœurs. Vous pouvez m'envoyer des étoiles pour me soutenir. Et puis, vous pouvez partager le direct pour que ça puisse aller toucher d'autres personnes. Donc, l'immigration que moi j'ai choisi, par exemple, pour entrer dans les épisodes que je suis en train de faire, donc le sujet sur le déroulement de mon processus jusqu'à maintenant, c'était le travail, la forme de travail. Désolée, je suis fatiguée. Donc, travail qualifié. Ok, c'est bon. Je m'excuse. Donc, je suis rentrée, si je ne sais pas quelque chose. C'est mon fils qui me fait des signes. Ok. Donc, c'est travail qualifié et puis ça prend un processus, comme tout le monde, c'est pas au hasard. Donc, j'ai décidé de venir ici, j'ai commencé à appliquer, j'ai fait mon budget et puis, comme j'ai dit, ils m'ont donné toute la documentation, j'ai mis toutes les chances de mon côté. Donc, j'ai suivi tout le processus jusqu'à ce que je puisse prendre l'avion et puis je suis là en ce moment. Donc, moi, les gens m'appellent, est-ce que ils vont prendre des renseignements? Ça coûte cher et effectivement, ça coûte vraiment beaucoup d'argent. Et puis, ce n'est pas se décourager. Mais par rapport à ça, j'ai deux questions. On va répondre aux questions et puis ça va nous faire, on va se lancer dans le sujet. Donc, ici, j'ai une question. La première question, ça vient de Joël qui vit à Agnaman. Donc, pour résumer son cas, il veut commencer le processus. Donc, il a un travail, il veut venir en tant que travailleur qualifié. Et puis, ses économies ne sont pas assez. Donc, il a une femme, il a ses enfants, il a deux enfants. Donc, est-ce qu'il vient avec tout le monde? Est-ce qu'il fait par étapes? Comment il peut faire le processus? Donc, comme j'ai dit, vraiment dans la vie, c'est au cas par cas. Au cas par cas. Dans le processus d'immigration des travailleurs qualifiés, on a le choix de venir, après faire venir les enfants et la femme. Donc, vous pouvez les faire venir une personne à la fois, vous pouvez venir tous ensemble
tu peux venir faire 2 ans, 3 ans après décider d'aller récupérer tout le monde. Donc, vraiment, c'est au cas par cas. Toute une question de budget. Donc, moi, ce que je suggère, c'est de s'asseoir, de voir combien tout ça, ça va coûter. Si on n'a pas les moyens, on peut décider ensemble. C'est une décision qu'on prend en famille. C'est une décision de couple. C'est une décision de vie familiale. Donc, c'est une décision qu'on prend en famille. Souvent, c'est la femme qui vient en premier. Bon, ça dépend du travail que chacun fait là-bas. Donc, ça dépend. Si c'est plus facile pour l'homme, moi j'ai vu des cas ici où c'est la femme c'était plus facile pour elle de se libérer. Donc, elle a pu se libérer, elle est venue. Ensuite, son mari l'a rejoint avec les enfants. Certains viennent, la femme vient, les enfants viennent, après le mari vient. Il y a toutes sortes de modèles d'immigration. Souvent aussi, il y a des gens qui ne sont pas trop en confiance, donc ils disent, bon, nous tous on se lance et puis arrive là-bas on gère. Donc, il y a des gens qui préfèrent faire ça. Donc, tout est vraiment une question de décision familiale. Et puis, c'est juste qu'il faut pouvoir gérer son budget. Parce que ça ne sert à rien de venir et puis arriver si tu es mal pris. Si ce n'est pas bien ficelé, ce n'est pas bien organisé, c'est sûr que personne ne va s'en sortir dans tout ça. Donc, on va répondre à la deuxième question. C'est la question de Hervé qui vit à Port-Boué, ton homonyme. Donc, ils ont commencé le processus, donc la procédure pour l'immigration, pour travailler qualifié. Et puis, ils demandent qu'est-ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il commence à vendre ses affaires? Est-ce qu'il avait l'intention d'investir? Bon, je ne peux pas vous dire tout ce qu'il m'a dit, mais en gros, il avait l'intention d'investir. Est-ce qu'il doit venir? Il doit vendre tout parce qu'il aura besoin d'argent ici. Si déjà il commence à investir et que ça lui demande beaucoup de ressources, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il doit choisir, l'immigration ou son business? Mais comme j'ai dit encore, je répète, je ne vais jamais cesser de répéter, c'est une décision de famille. C'est une décision personnelle. Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Est-ce qu'on veut rester? Moi, je dis toujours, tu veux rester, tu as une belle vie, tu restes, tu veux immigrer. Il faudrait qu'il y ait une bonne raison pour immigrer, sinon, moi, j'aime pas les regrets dans la vie en général. Donc c'est de pouvoir faire un plan. Moi, comme je dis, quand je venais, je n'ai pas laissé tomber ma vie de là-bas avant de venir. Je vivais, j'avais mon entreprise, je gérais mon entreprise, je travaillais, je voyageais chaque 3 mois. Et puis, je faisais venir la marchandise, je vendais. Donc, ça ne m'a pas empêché de faire mon immigration. J'ai mis sur pause. Et puis, bon, en fait, j'avance, j'essaie de voir qu'est-ce qui m'arrange, je fais un choix, j'avance. Donc, il y a des gens qui ont déjà eu des investissements au pays et puis ils ont des ressources, on va dire, derrière ces personnes-là au pays. Soit un frère, soit une maman, soit un papa qui peut suivre ses affaires ou bien un gestionnaire tout court qui peut suivre ces affaires-là derrière en backup. Donc, ces gens de personnes-là, ils n'ont pas du mal à laisser leurs affaires. Donc, tu peux laisser ta gestion ou bien confier même la gestion de tes business à quelqu'un. Et puis, mais sachez que ce n'est pas facile avec le décalage horaire. Il faut appeler, il faut faire des points. Tu as ta vie ici, tu as ta vie. Tu es partagé, tu as 2 vies en quelque sorte. Donc, c'est un peu compliqué, mais c'est pas parce que dans toute chose, même quand on immigre ici, on doit penser à la retraite. Il faut qu'on pense à sa retraite. Qu'est-ce qu'on fait à la retraite? Parce qu'on n'est pas venu ici jeune, on est venu à un certain âge. Quelqu'un qui immigre ici à 35 ans, à 40 ans, il lui reste, la retraite c'est 65 ans, donc 61 ans, 65 ans environ. Donc tu n'as pas beaucoup d'années pour pouvoir, en tout cas, il faut que tu te battes 2 fois plus pour pouvoir mettre de côté pour penser à ta retraite. C'est vraiment important. Merci pour le cœur. Donc, est-ce que vous pouvez mettre les cœurs? Vous pouvez appuyer plusieurs fois sur les cœurs. Appuyez si les cœurs ne savent pas avoir des cœurs. Appuyez, envoyez-moi des étoiles. Donc, c'est ça. Il y a des gens on a 2 types de personnalités. Il y a des gens qui veulent vieillir ici, mourir ici pour qu'on brûle leur corps. Et puis, on donne les sangs dans les enfants. Il y a des gens qui disent que moi, je retourne au pays à un moment donné. Donc, on n'a pas la même vision. Donc, si tu décides de retourner au pays, tu retournes dans quoi? À moins que tu as laissé des choses derrière et puis quand tu vas retourner dans ça. Mais il faut préparer le retour au bercail. C'est ça, nous, en tant qu'Africains, il faut qu'on prépare le retour. Donc, comment on fait pour préparer tout ça? C'est une question d'organisation. On met tout ça sur la table et puis on essaie de voir les priorités dedans. Donc, comme j'ai dit, et ça ne sert à rien de vendre. En même temps aussi, souvent, moi, j'ai le cas de quelqu'un, on en discutait, il a vendu. Parce qu'il ne trouvait
personne à gérer, c'était plus de problèmes que même de plaisir parce qu'il avait laissé ses investissements là, mais chaque jour, il y a un problème, il n'y a personne de fiable à qui il va confier ça. Ça gâchait plus que ça lui fait du bien. Donc, à un moment donné, il est retourné, il a décidé de vendre. On veut faire, mais si on n'a personne comme ressource, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc, tu es ici, tu dois te concentrer, et puis tu es là-bas, tu as la tête là-bas, tu n'as personne comme ressource. Même ceux qui décident d'aller construire des maisons, tu payes un terrain quelque part à la Côte. Bon, tu es au Canada. Si tu as personne sur place pour aller faire les démarches, pour aller essayer de suivre tes travaux, bon, une maison qui va coûter 10 millions, finalement, tu vas la payer à 25 millions, à 40 millions. Et puis, quand tu retournes même le résultat de 40 millions, c'est pas intéressant. Donc, tout ça, c'est des choses à prendre en considération pour pouvoir décider de venir à l'étranger. C'est pas facile de laisser son pays pour aller pour aller s'établir dans un autre pays. Et puis, à un certain âge, tout. Donc, quelqu'un qui arrive ici à 40 ans, 45 ans, de quoi on parle quand on dit préparer sa retraite sur place? Tu as quelles ressources? Donc, il faut penser 2 fois plus que quelqu'un qui est venu, par rapport aux enfants qui sont nés ici, ou bien quelqu'un qui est venu quand il avait 12 ans avec ses parents, il a eu 16 ans. À 16 ans, il a commencé à travailler, il a commencé à cotiser pour ses RQ, il a commencé à cotiser peut-être pour sa retraite privée. Donc, un enfant comme ça, lui, il a toutes les chances de son côté pour pouvoir planifier correctement comme il se faut sa retraite. Mais quand tu arrives ici à 45 ans, tu arrives ici, monsieur a 50 ans, madame a 45 ans, les enfants ont 12 ans, 13 ans. Bon, ça là, quand tu arrives, il faut réfléchir à 2 fois parce que tu n'as pas assez de temps. Et puis, l'énergie là, ça diminue au fur et à mesure. Parce que dans la quarantaine, les choses que tu peux faire à partir de 50 ans, tu ne peux plus les faire. 60 ans, tu ne peux plus les faire non plus. Donc, la santé même commence à se dégrader. Donc, pendant qu'on a encore la force, c'est le moment de penser à qu'est-ce qu'on fait après. Après tout ça, c'est là. Il faut qu'on prépare la retraite. C'est ça. Donc, comme j'ai dit, c'est une question, tout ça, ce sont des processus et ça part d'une vision. Donc, quand tu as la vision, puis tu vas essayer de planifier ta vision, qu'est-ce que tu peux faire pour réaliser tes objectifs, mais des objectifs réalisables. Sinon, ça ne marche pas du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, c'était ça, les formes d'immigration. Merci. Tu peux appuyer plusieurs fois. Celui qui m'envoie les j'aime, là, il faut que tu appuies plusieurs fois le cœur. Ça va m'aider surtout à booster ma vidéo. Donc, comme je dis souvent, mes abonnés, à cause du décalage, ils dorment sûrement à Abidjan. Donc, coucou à ceux je sais qu'il y a des gens qui m'aiment du Gabon, et des abonnés du Sénégal, parce que ça, c'était mon pays d'accueil, le Sénégal. Donc, bisous à ceux qui sont au Sénégal. J'ai des abonnés aussi, j'ai des gens au Togo, au Bénin, c'est des pays que j'ai fréquentés aussi, Togo, Bénin, Ghana, et puis Sénégal. Maintenant, ici, j'ai eu des amis de d'autres pays. Les Camerounais, là, ils sont dans mon sang ici, dans mon corps, dans mon sang. Donc, je fais coucou aux gens du Cameroun qui me suivent d'ici. Et puis, les Québécois aussi, parce que c'est mon pays d'accueil. Donc, je suis québécois, je suis canadienne. Donc, merci à tous ceux qui me suivent. Et puis, partagez mon direct, envoyez-moi des questions. Donc, j'espère que j'ai donné des idées à Hervé et Joël. Donc, Hervé de Port-Bouet et Joël d'Agnement. Donc, j'espère que ça va pouvoir vous aider. C'est juste que, comme je dis, tout part d'une décision de famille. Donc, vous décidez avec madame quel est le bon plan pour que vous soyez. L'essentiel dans tout ça, il faut que tout le monde soit heureux. Parce que le bonheur n'a pas de prix. Ça n'a vraiment pas de prix. C'est juste, on est à la quête du bonheur. C'est pour ça qu'on fait tout ça. Donc, si tu dois chercher quelque chose et puis le bonheur ne fait pas partie intégrante de ce que tu recherches là, il y a un problème. Il y a un gros bit qui va s'installer au fur et à mesure. Donc, je vous dis merci à tout le monde de me suivre, partager mon direct. Ça, c'est la 3e épisode. Et puis, la prochaine fois, je vais vous parler de l'arrivée au Canada. Donc, là, on a parlé de la décision, on a parlé du choix. Donc, décider de quitter. Après, on a parlé du choix du pays. Et puis, là, je parlais du processus. La prochaine fois, ce sera l'arrivée. Donc, toute la logistique pour pouvoir voyager, comment s'installer ici quand tu arrives. Donc, tout le monde sera servi dans mes directs.
Donc, de celui qui n'a pas encore pris la décision, il va regarder la vidéo 1 pour voir pourquoi on quitte son pays pour aller s'installer ailleurs. Celui qui a pris la décision, qui ne sait pas encore où aller, qui a déjà ses économies, qui ne sait pas où aller, c'est la vidéo 2. Et puis maintenant, celui qui a décidé de venir au Canada, le processus d'immigration, c'est la vidéo 3. Et puis ainsi de suite, tout le monde sera servi dans les différents épisodes que je vais vous envoyer par la suite. Donc, gros bisous à vous, que Dieu nous protège et puis gardez le cap sur votre vision. C'est juste ça, ne vous laissez pas distraire. Chacun a son étoile et puis chacun sait ce qu'il est venu chercher. Mon papa me disait toujours, quand tu fermes la porte là et puis tu es dans ta maison là, tu es face à tes réels problèmes. Donc, dehors là, ils ne vont jamais savoir de quoi il s'agit. De quoi parlent tes problèmes? Tu es le seul à faire face à tes réalités. Tu es le seul à savoir qu'est-ce que tu as encore en banque. Tu es le seul à savoir c'est quoi tes dettes. Donc, personne ne peut, il n'y a personne qui sera le meilleur conseiller que toi-même. Donc, c'est juste qu'il faut s'asseoir, il faut se concentrer sur ses objectifs. Concentre-toi sur tes objectifs. Concentre-toi sur qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu veux faire et puis qu'est-ce que tu peux faire. Et puis, tout va bien aller, c'est tout. Ce n'est pas une question de lui. Ne dis pas que celui-là, il a une Tesla, moi, j'ai pas j'ai une petite Toyota. Non, c'est pas quoi. C'est pas comme ça marche. Chacun a ses problèmes. Il y a des gens ici qui n'ont pas de famille à nourrir au pays. Il y a des gens qui viennent et doivent nourrir tout un village en Afrique. Donc, on n'a pas les mêmes réalités, on peut pas voir les mêmes choses. Donc, moi, peut-être pour garder $500, c'est facile. Il y a des gens là, c'est $500, ils vont pas nourrir tout un village derrière. En Afrique, tu veux qu'on fasse quoi? Donc, tout le monde n'est pas, on ne peut pas avoir tout en même temps. Donc, chacun va à son rythme. Et puis, si tu as pu acheter un petit 3,5, quelqu'un a acheté un 8,5, ça, c'est pas un problème. L'essentiel que tu as quelque chose, tu ne demandes pas à autrui. Quand tu as besoin de quelque chose, tu l'as. C'est juste ça. Il ne faut pas copier sur les autres. Il faut se concentrer sur sa vision. C'est juste ça. Donc, merci à tout le monde. Gros, gros bisous. Merci de m'avoir suivi, pardon. Et puis, j'aime quand vous m'envoyez des likes, quand vous m'envoyez vos commentaires. Et à la prochaine. Bye bye.